j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan final du 75 Art Challenge. Alors pour ceux qui me suivent depuis longtemps savent que j'ai commencé le 31 mars. Et pour les nouveaux, parce que vous êtes plus de 6000 maintenant sur cette chaîne, je voulais vous remercier du fond du cœur et je vous souhaite la bienvenue. Pour être honnête avec vous, j'ai mis du temps à filmer cette vidéo parce que je voulais pas juste vous montrer ma transformation physique ou mon poids sur la balance, mais je voulais vraiment rentrer en profondeur pour vous parler de ce que ce challenge m'a apporté. Il faut savoir que avant de commencer ce challenge, je me sentais vraiment très mal. Je me sentais mal dans ma tête, je me sentais mal dans mon corps, j'étais essoufflée, j'étais épuisée, j'avais vraiment zéro énergie. Bref, j'avais pris énormément de poids, mais au fond, c'était pas juste un problème de poids, c'était surtout la sensation de ne plus rien contrôler et de me laisser aller. Et comme toute personne désespérée, j'ai commencé à chercher sur internet, j'ai commencé à regarder des vidéos des personnes qui ont perdu du poids, et etc. Et je suis tombée sur le 75 Art Challenge. Un programme de 75 jours avec des règles très strictes, mais je crois au fond c'est ce que je voulais aussi. Dans ce programme, il faut faire 2 séances de sport par jour, dont une à l'extérieur. Manger équilibré, boire 4 litres d'eau et lire 10 pages d'un livre sur le développement personnel. Ce challenge ne laisse aucune place aux excuses parce que si tu rates un jour, tu recommences à zéro. Et là, on y est, ça y est, donc la motivation, elle est là, je me suis préparée psychologiquement et j'attaque mon 75 Art Challenge. Et pour tout vous dire, les premiers jours, c'était vraiment les plus difficiles, je crois. J'étais fatiguée, j'avais des douleurs de partout, j'avais des sautes d'humeur. Mais j'ai compris tout de suite que la vraie bataille, c'était pas avec mon corps, mais c'était plus avec ma tête. Au fil du temps, je commençais à avoir moins mal, je commençais à être moins essoufflée aussi. Et puis je commençais surtout à prendre du plaisir pour aller faire du sport. Et à côté de ça, il fallait que je mange sainement, il fallait que je boive de l'eau également, beaucoup d'eau, moi qui n'aime pas boire de l'eau. Donc je me suis forcée à boire de l'eau. Et lire 10 pages d'un livre sur le développement personnel. J'adore le développement personnel, mais je déteste lire. Donc généralement, je regardais plutôt des vidéos, des choses comme ça. Là, il fallait que je coche également la case. Donc il fallait que je commence à lire. Donc comme je vous ai dit, étant donné que je n'aimais pas lire, donc j'ai commencé à écouter des livres audio. Donc voilà, c'était la solution que j'ai trouvée, en tout cas pour lire mes 10 pages par jour. Et franchement, je suis tombée tellement sur des pépites qu'ils m'ont fait changer mon état d'esprit. Le premier livre qui m'a motivée, c'est Les 7 habitudes des gens efficaces de Stephen Covey. Ce livre-là, c'est pas juste un livre de développement personnel, mais pour moi, c'était plus un manuel de vie. La première chose qu'il vous dit dans son livre, vous êtes responsable à 100% de votre vie. Pas votre passé, pas les autres, pas la météo, mais vous. Et c'est vrai que je me suis beaucoup retrouvée dans ce qu'il dit parce que c'est vrai qu'avant pour aller marcher, je trouvais toujours une excuse. Je me disais oui, j'ai pas le temps, aujourd'hui il pleut, j'ai pas trop envie ou alors je suis trop fatiguée après ma journée de travail. Et c'est vrai que tout ça, c'est vraiment que des excuses pour ne pas changer finalement. C'est vrai que ce livre, il est un petit peu cru, mais il dit quand même qu'il faut arrêter de subir, mais il faut plutôt regarder comment il faut réagir. Le deuxième livre qui m'a beaucoup motivée aussi, c'est L'effet cumulé de Darren Hardy. Ce livre, à la base, il n'est pas là pour te motiver, mais il t'explique juste pourquoi tu n'as pas de résultat. En gros, il t'explique que chaque petite action quotidienne, qu'elle soit bonne ou mauvaise, s'additionne. Et dans 3 mois, 6 mois, 1 an, ça construit ta vie. En gros, il t'explique dans ce livre que si tu prends des bonnes habitudes et que tu les appliques tous les jours, forcément, tu auras des résultats que tu veux. Je trouve que ce livre, il est un petit peu brutal, mais au fond, il est quand même juste. Le troisième livre qui m'a aussi motivée dans cette aventure, c'est le livre de David Goggins, Plus rien ne pourra me blesser. Bien évidemment, je vous ai déjà parlé de ce livre. Ce livre, c'est vraiment un choc, c'est une flèche de vérité. C'est un livre qui va pas venir vous caresser dans le bon sens du poil en tout cas.
Dans son livre, David Goggins, il vous dit clairement, vous êtes trop confortable pour avoir les résultats que vous souhaitez. Il t'explique que quand tu te sens vraiment au bout du bout, tu es à seulement 40% de tes capacités. Je trouve que ce livre, il est juste dur, cru, mais à la fois motivant. Et c'est vraiment grâce à ces 3 livres que j'ai lus qui m'ont fait tenir jusqu'au bout de mon challenge. Et maintenant, on va passer à la partie résultats. Je pense que c'est ce que vous attendez et c'est ce que j'attendais aussi d'ailleurs. Je vais être honnête avec vous, comme beaucoup, j'ai commencé ce challenge avec un but précis dans ma tête. Je voulais perdre du poids, je voulais voir une transformation physique, je voulais avoir un avant-après impressionnant. Et au bout de ces 75 jours, je n'ai pas vu une transformation spectaculaire. Je n'ai pas perdu non plus ni 10 ni 15 kilos. Et je n'ai pas eu non plus ce avant-après qui fait des vues sur Instagram. Est-ce que je suis déçue? Non, parce que grâce à ce challenge, j'ai appris énormément de choses. J'ai appris ce que c'était la discipline, j'ai appris ce que c'était d'écouter son corps aussi. Et aujourd'hui, pour moi, c'est pas juste un challenge, mais c'est devenu mon mode de vie. J'ai prouvé aussi à mon corps que je ne vais plus abandonner et à ma tête que je suis prête à aller jusqu'au bout. Et la morale dans cette histoire, c'est que la transformation ne se résume pas à une balance. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de petits bisous et j'espère que je vous ai motivé quand même avec ce challenge. Bye!